La magnifique histoire entre Mbappé et le PSG est loin d'être terminée et ne se termine pas de la plus belle des manières. Ça, on peut le dire, on peut tous le constater. On l'a vu saison après saison. De toute façon, en 7 ans, le mec n'a pas apporté grand-chose, que ce soit avec le PSG ou avec l'équipe de France. Quand on est un joueur, un soi-disant le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de l'histoire, on n'est pas bon 2 années sur 7 années. Donc, que ce soit avec le PSG au final, il a été bon 2 années sur 7. Et encore, je suis gentil, je compte pas 2017. Il a été bon en 2021 et en 2022. Ça, c'est avec le PSG. Donc, après, avec l'équipe de France, c'est pareil. Il a été bon 2 années sur 7. En 2018 et 2022. En gros, seulement la Coupe du Monde. En gros, voilà, ce mec peut remercier la Coupe du Monde et la Ligue 1. Parce que en dehors de la Ligue 1 et la Coupe du Monde, le frigo est vide, j'ai envie de vous dire. Et honnêtement, et la Ligue 1, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus la Liga, c'est pas non plus la Première Ligue. Et là, on le constate tous, hein. En Liga, il est en train de galérer. Bon, après, la Liga, c'est pas non plus la Liga à l'époque de Luis Suarez, Messi, Ronaldo, Neymar et plein d'autres joueurs et tout. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas cette époque-là. Mais le mec, il fait des débuts très très compliqués avec le Real Madrid. Et même avec l'équipe de France, c'est très compliqué. Le mec, c'est le capitaine de l'équipe de France. Il galère, il arrive même plus à marquer. Même Mike Maignan, même d'autres joueurs ont plus la stature d'être un capitaine. Et pas lui. En plus, d'après certaines informations, Mike Maignan avait poussé une gueulante dans le vestiaire. Comme quoi, voilà, il visait en particulier Mbappé. Mais lui, il ne faisait pas du tout attention, il était sur son portable, il était voilà, dans son monde. Et ce que l'équipe de France doit faire et Didier Deschamps, c'est d'arrêter de le convoquer. En plus, d'après ce que j'ai compris, Mbappé a critiqué le staff de l'équipe de France. Donc si tu critiques le staff de l'équipe de France, c'est que tu t'en prends aussi à Didier Deschamps. Et c'est vrai que là, les deux hommes forts de l'équipe de France et les deux têtes d'affiche, excusez-moi, de l'équipe de France, à savoir Kylian Mbappé et Didier Deschamps, peuvent, ouais, donc il peut y avoir une guerre d'ego entre les deux. Et c'est possible que Didier Deschamps, à mon avis, c'est Didier Deschamps qui remportera la bataille, car il est plus, pour moi, il est plus costaud que Mbappé. Et je pense que s'il faut, au prochain rassemblement, il ne l'appellera pas, même si je pense pas qu'il ira jusque-là. Je pense qu'il va quand même l'appeler. Mais attention, c'est le début encore d'une nouvelle histoire avec l'équipe de France. Donc on sait que ça s'est très mal terminé avec le PSG. Et ça va continuer encore. Ça va aller au tribunal, au prud'homme, parce que voilà, donc le PSG refuse de payer. Il a gagné la première bataille. Voilà, donc le PSG doit verser 55 millions d'euros à cette grosse merde. Mais donc ça peut même aller loin, plus loin. Donc c'est-à-dire que le PSG pourrait être interdit de recrutement. Donc c'est-à-dire que si le club ne paye pas les 55 millions d'euros dus à Mbappé, Paris pourrait être interdit de recrutement dans l'hypothèse où le capitaine des Bleus, le capitaine des Bleus, laissez-moi rire, saisit à nouveau la commission juridique de la LFP. Donc c'est-à-dire c'est ce que stipule le règlement de la Ligue. Donc voilà, donc quand même le PSG met quand même 55 millions d'euros de côté, on ne sait jamais. Parce que même si quand même dans l'histoire, je pense que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même si je ne sens pas trop cette histoire pour le PSG. Je pense que le PSG va finir par verser ces 55 millions d'euros à l'autre con, à l'autre merde, à l'autre mec qui n'a pas de race, qui n'a pas de fierté, qui n'a pas d'honneur, qui arrive sans gêne dans un groupe qui a gagné la Ligue des Champions. Le mec comme ça, il arrive en Super Coupe d'Europe. Il arrive, voilà, c'est le travail d'un groupe qui a été fait donc sans lui. Et le mec, il arrive sans gêne comme ça, il n'a pas de fierté et tout. Il a besoin du Real Madrid, excusez-moi, il a besoin du Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions, pour gagner des ballons d'or, parce que contrairement à Erling Haaland, où lui, dès sa première saison, il arrive à Manchester City en première ligue, le meilleur championnat du monde, il gagne tout avec ce club. Voilà, donc c'est ça. Lui, il n'a pas réussi. En un an, il a fait ce que l'autre merde n'a pas réussi à faire en 7 ans. Et ça, voilà, c'est le meilleur joueur du monde, hein. Tout le monde continue de lui lécher les noisettes. Sinon, c'est à peu près tout pour ça. Donc, à voir ce qui va se passer. Donc, suspense. Donc, on va continuer de parler
de tout ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça, c'est sûr et certain. Donc, l'histoire n'est pas finie entre le PSG et cette grosse tête de noisette. Sinon, voilà, c'est à peu près tout pour le PSG. Quoique, il y a encore une autre information. Donc, Marquinhos va rester capitaine du PSG. Donc voilà, comme la saison dernière, le vestiaire parisien a voté pour élire son capitaine et ses vice-capitaines. Donc, il y a Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Preston Kimpembe. Voilà, donc Preston Kimpembe, voilà, aussi, avec Achraf Hakimi et Donnarumma, seront les vice-capitaines du PSG. Donc, je comprends pas pourquoi Preston Kimpembe sera vice-capitaine. Le mec, ça fait plusieurs années qu'il a arrêté d'être un joueur de football. À mon avis, le mec doit soit quitter le club, soit prendre sa retraite. Donc, je comprends pas pourquoi ce joueur continue d'être footballeur ou continue d'être un joueur du PSG. Il doit, à mon avis, aller en Arabie Saoudite, quoi. Prendre un maximum d'oseille. Un maximum d'oseille avant de prendre sa retraite, quoi. C'est tout. Mais bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Sinon, Manchester City et Liverpool suivent de près la situation de Xavi Simons. Donc, le club mancunien, donc Manchester City, voit le néerlandais, donc Xavi Simons, comme un potentiel remplaçant de Kevin De Bruyne. Donc, une information CF Bayern, donc c'est un média allemand. Donc, ouais, donc à voir ce qui va se passer de ce côté-là. Même si je pense que Xavi Simons va revenir au PSG la saison prochaine, mais va-t-il s'imposer? Va-t-il rester au PSG? Je pense pas. Je pense que le PSG maintenant va le vendre parce que bon, c'est n'importe quoi. Le mec, un coup, il s'engage libre au PSV Eindhoven. Et de base, il ne devait pas s'engager libre. Hein. Il devait prolonger son contrat au PSG. Et après, le mec, il devait être prêté 1 an au PSV Eindhoven. Non, finalement, à la dernière minute, il s'est engagé libre au PSV Eindhoven. Après, bon, c'est à n'y plus rien comprendre ce dossier. Hein. Finalement, après, le mec, il revient au PSG. 1 an plus tard, le PSG active la clause de rachat. Après, le PSG le prête au RB Leipzig. Finalement, ça devait être un prêt d'1 an. Et finalement, après, il devait revenir au PSG et s'y imposer. Et finalement, il ne devait pas rejoindre le RB Leipzig. Finalement, il rejoint le RB Leipzig. Et ça fait beaucoup de finalement, et oui. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, à mon avis, il va quitter le PSG l'année prochaine parce que c'est n'importe quoi cette histoire. Le mec, attends, il va à gauche, il va à droite. Le mec, c'est un stylo. C'est n'importe quoi. C'est Batshuayi, le mec. Hein, Batshuayi numéro 2. Il est prêté un peu à gauche, à droite. Et ouais, non, c'est tout hein, pour Xavi Simons. Et le PSG, à mon avis, offensivement, pour la saison qui arrive, c'est une saison en cours hein, qui a commencé, avec la Ligue des Champions qui arrive. Ça reste quand même très limité. Après, au milieu de terrain, là, il y a eu des blessés. Là, le PSG qui va jouer ce soir face à Brest. Un deuxième test. Après le test face à Lille, il y aura un autre test face à Brest. Un autre club qui joue la Ligue des Champions. Donc, à voir ce qui va se passer. Pendant ce temps-là, à la même heure, il y a aussi le Real Madrid qui va jouer. Vu que j'ai pas d'Azone, je ne vais pas regarder le match du PSG. Donc, je vais suivre le match du Real Madrid. Et du coup, je ferai le débrief du match du Real Madrid. Demain, il y a le match du Barça. Donc, on fera aussi le débrief du Barça. Donc voilà, c'est tout pour moi ce soir. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo? N'hésitez pas à partager, à liker et bien sûr à vous abonner. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao!